Attention. Rigo, 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 Rigo. Voilà. Là, on ne va pas dire que toi ne connais pas le travail. Voilà. Ça dit que le football aux footballeurs. Le football aux footballeurs. Oui. C'est le travail qui paye. N'escroquez pas les gens en pensant que vous allez réussir. Oui. Magnan, el capitaine, capitaine courage. Après, quand il va arriver à la piole, je vais open la ligne. Vous allez envoyer tous vos messages de félicitations au capitaine courage. Quelqu'un qui a échappé à 8. Il a échappé à quoi? À 8 AVC. Indomptable lion. Mais regarde si tu es dans le noir. Mon frère, il marche au village. Tu veux qu'il soit où? Il soit au village. Tu veux qu'il soit où? Je suis dans mon village. Fier d'avoir un village comme le mien. Donc, vous pouvez participer à l'émission, envoyer vos cœurs, vos dédicaces au roi lion. Dieu. Ça dit que demain, you know, Sombanako, demain, je vous amène au village de Sombanak, c'est à 3 km d'ici. Demain, on va visiter le village de Sombanak, c'est à 3 km d'ici. On va développer. Do you understand me? Ah mais comment tu peux écrire? Ouais, pardon. Faut pardonner. Moi, un son. Son. Là alors, quand le gars te parle au ballon, tu confirmes d'abord que le gars d'abord Guillaume. Ce n'est pas les mbouts. C'est-à-dire que quand le gars te parle au ballon, tu confirmes que le gars d'abord Guillaume. Donc là maintenant, le simple fait c'est qu'on a remis son banac là maintenant, il n'est pas encore sorti ma valise des lions. Oui, parce que les lions m'ont fait très mal, les lions m'ont touché. Mon frère, je ne connais pas combien de personnes ont marché du stade Olympe jusqu'au rond-point Loncac. Je compte le nombre de personnes, petit. J'ai waka du stade Olympe jusqu'au rond-point Loncac, j'ai confirmé le code. J'ai confirmé le code. Mais si Somban a tenté de faire l'erreur, il va confirmer le code. Oui, Claire. Si Somban tente, si Magnan tente, il va confirmer le code. Oh, petit. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui. Là, ils sont arrivés à la maison, là. Là, je peux allumer la torche. Là, on constate le patrimoine d'Amer Kamer. La ferme d'Amer Kamer, comment elle est éclairée. Ah ouais, Amer Kamer, c'est du lourd. Ah, c'est du béton, c'est du solide. Voilà, vous voyez un petit peu. Ça, c'est Amer Kamer. Ça, c'est le ranch. Ça, c'est le futur ranch d'Amer Kamer. Et non. Voilà. C'est le futur ranch d'Amer Kamer. Isaac Amérien. Voilà ça. Et j'en parle. Les gens parlent, non réalistes. On a le courage du capitaine Courage. Parler encore. Eh, les Bassa ont le football. Eh, Bassa va y avoir le mot. Maman, maman, tarbel. Eh, oui. À César, c'est qu'il y a César. Bon. Amer se réveille, il back.
Après, on va dire que le gars ne bosse pas. Ça, c'est la casa d'Amer Kamer. Après, on va dire qu'Amer Kamer ne bosse pas. Voilà. Voilà le rang du gars. Après-demain, les gars vont se lever. Oh, le gars là ne bosse pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà la casa d'Amer Kamer. Vous avez vu, non? Là, c'est le projet du Camerlan là-bas. Ça, c'est la casa. Là, on est arrivé. Hein? Tout ça là, c'est la case. Tout ça là, c'est la cour. Tout ça là. Regardez, il y a le drapeau du Cameroun là. Tu sens qu'ici, c'est la chefferie. C'est la céphérie ici là. Vous voyez le drapeau du Camer. Je vous choue le drapeau du Camer. Parce que c'est les oui que vous ne voyez pas en bain. C'est-à-dire que vous comprenez maintenant mon patriotisme. Ça veut dire qu'Amer Kamer est le fils du chef. Voilà. Ça veut dire que vous confirmez d'abord, vous confirmez. Moi, je suis noir quand même. Hey, Adama, quelqu'un peut être noir comme ça. Voilà. Donc, voilà. Ah, c'est sûr que le vieux est dedans là-bas. Donc, vous voyez un petit peu. Oh, voilà, oui, qui font comment il peut aller vivre à Yaoundé. Ça veut dire que tu bats comme ça là. Comment tu peux aller vivre à Yaoundé? Tu ne peux pas. Yaoundé ne peut pas te guider le goût. Le gars du mal est sur son goût. Mais à partir d'ici là, il faut être mystérieux. À partir d'ici là, mon frère, il faut combattre. Dan. Mais là, on finit l'eau là. Tiens. Tiens, elle est là, c'est. Hein, Lolo Fonja. Ah, Lolo. Le perroquet s'appelle Lolo Fonja. Hein, Lolo Fonja. Hein, Lolo Fonja. Tu veux Sisiaki? Hein, Lolo Fonja. Ça, c'est Lolo Fonja. J'appelle mon perroquet Lolo Fonja. Hein, Fonja. Hein, Lolo? Voilà. 13. Ok. Voilà. Et bien, Mireille, il ne t'a pas demandé que... Il ne t'a pas dit que... Amen. Ma cousine m'avait dit qu'il y a aussi... Mais il y a aussi le... Maman, quand tu arrives à Brive-la-Gaillarde, tu as l'impression que c'est l'ambassade du Cameroun. Et dit, demande à ceux qui sont à Brive. Quand tu arrives à Brive-la-Gaillarde, tu confirmes que c'est l'ambassade. Attends, je vais vous montrer ma maison à Brive-la-Gaillarde. Vous allez confirmer le code. Quand tu arrives à Brive, tu confirmes que tu... Il dit que même à l'ambassade, il n'y a pas le... Hey, attendez, vous chou. Parce que les gars qui pensent que... Adieu, vous chou ma piole de mbeng. Vous amusez. Hein? Mireille. Attendez, vous chou. Vous chou ma piole de mbeng. Elle confirme le coup. Elle reste comme ça. Elle dit qu'il y a... Quelqu'un peut aimer son pays comme ça. C'est pas si... Je vais vous montrer ma piole de mbeng. Vous allez confirmer le code. Attendez. Tu viens de me rappeler quelque chose. Je mets des années. J'ai fait ça en 2000. Ouais, 2019. On va commencer à regarder à partir de 2019. Attendez. Voilà. Il y a une bonne partie. Attends. C'est là. Attendez, je vous chou ma piole de mbeng. Allez confirmer le code.
On va dire à quelqu'un que ça, c'est la piole d'Amérique à Mambeng. Le gars va wonder sûrement que non, c'est pas possible. Quelqu'un peut aimer son pays comme ça. Attendez, je vais vous montrer ça. C'est ça, on est de chercher. Il y a des photos aussi que je peux remettre à l'ordre du jour. Ce matin, ça là. Mais qu'elle passe au jour. Jour. Seulement. Et là où je suis ma piole de Mbeng, ils sont allés chercher la photo. Quand les gars passent à Bamimba seulement, que peut-être qu'ils sortent de l'ambassade du Cameroun. Jusqu'à un gars qui m'a. Et le pire, c'est que c'est sorti sur Google comme ça. Quand Google Maps est passé, ils ont laissé ça, ils ont seulement dit que non. Petit frère, toi, tu as fini avec. Il y a même les photos de mes anciennes gardes de brives que ça ne nous voit ici. Les anciennes gardes de brives, là, quand elle est venue renouveler le contrat. Mireille, peut-être peut faire comme ça que ça allume, c'est ouvert. Ce n'est pas ouvert, dis donc. On va ramener les clés là-haut. Voilà. Là, j'ai retrouvé une photo de ma piole à brief. Allez confirmer le code. Attendez, je zoome. Je zoome ça au maximum. C'est dommage quand même, pourtant que j'avais. C'est dommage quand même. Ça là même c'est rien. Attends, je pense que. Voilà. Ma foufre, c'est bon, jamais quand même tu es beau. Hein. Ma foufre, quand même beau. Moi, tu m'as dit aux gens que je suis souvent beau. Hein. Tu dors. Ok, merci. Voilà. Bon. Kamel va d'abord se déchausser. On va dire que les gars ne voient pas. On voit quelqu'un en train de voir comme ça, tranquillement. Non, tu peux pas rester tranquille. Tu peux pas rester tranquille. On t'a pas laissé à parler, elle est. Fais attention. Voilà, ça c'est la piole alors. La maison d'Amérique. Vous allez voir, elle confirme le code. Je vais vous montrer la maison d'Amérique en vrai maintenant. Ça c'est la piole d'Amérique en Mbeng. Et c'est comme ça que ça sort sur Google. Ça dit tu zoomes sur Google. Voilà ce que tu vas trouver. J'en parle. Vous pouvez voilà. Je dis que vous êtes patriote. Voilà la piole de quelqu'un en Mbeng. Et c'est comme ça tous les jours. Et te jure,
C'est comme ça every day. Tous les jours, c'est comme ça. Ok. Ya melon. Ya melon. All Star Grape. Les vrais benguis, ce sont là, les gens qui ont les pioles en bengue. Attends, ils branchent le chauffage. Il n'y a pas de nourriture ici. Merde. La piole, c'est. La piole, si tu n'équipes pas les drones, on n'assume pas. Demain, on va ouvrir un dompé. Bon, les gars, je branche d'abord l'eau. Bon, au moment où on va déjà prêter l'eau. Je branche d'abord l'eau. Et l'eau était branchée même. Bon, j'annule ça. Je branche encore un peu là. Voilà. Donc, je branche un peu l'eau. Je dois risquer. Hein. Donc, vous shootez ma piole en beigne. Les gens qui tapent la bouche que oh, Ahmed Kamel n'a pas la piole en France. Ahmed Kamel n'a pas la piole. Il n'est pas la piole en France. Mes drapeaux font quoi là-bas? Allez retirer les drapeaux. Voilà ça. Ahmed Kamel n'a pas la maison en France. Voilà ça. Ce n'est pas qu'on a dit que. Voilà la piole d'Ahmed Kamel en beigne. Voilà la piole d'Ahmed Kamel en beigne. Attendez d'abord passer à péter mes sextapes là-dedans. Donc quand je montre quelque chose, il faut que je sache comment il montre ça. Parce que allez, on va comparer. Attends, je regarde d'abord un peu à côté. Voilà. Regardez. Voilà la piole d'Ahmed Kamel en beigne. Ce n'est pas ce que les gens disent souvent que oh, si vous allez là-bas maintenant, c'est toujours comme ça. La 43 avenue Pasteur Brive-la-Gaillarde. Voilà la piole d'Ahmed Kamel en beigne. Oh. Ouais, non. Les gens qui disent toujours que oh, Ahmed Kamel en beigne t'a dépassé. Voilà ma piole. Si vous passez là-bas maintenant, c'est toujours là. Et ce qui est bien dans ma piole, c'est que vous allez toujours voir la voiture. Regardez. Ça, ce n'est pas aimer son pays. Envoyez les cœurs pour la piole. Je n'habite pas chez une femme en Europe. Mettez-vous ça dans la tête. Je n'habite pas chez une femme en Europe. En Europe, j'habite chez moi. Vous avez compris? En Europe, j'habite chez moi. Comprendrez? Voilà. Ce n'est pas les histoires, les Majona que les gens racontent. En Beng, j'habite chez moi. Ce n'est pas que ici, je suis en train de tailler. Ici, je taille mon gazon. Ici, je suis en train de tailler. Voilà, les preuves sont là. Voilà le gars en train de tailler le gazon chez lui. Il n'y a pas que... Voilà, merci. Les rails passent devant, tu connais. Ce n'est pas que... Voilà ma piole. Envoyez les cœurs. Voilà les gars qui travaillent au Ambeng. Voilà ma piole en Ambeng. Ce n'est pas chez quelqu'un. Je regarde s'il y a le porno là-bas. Parce que ce sont mes petites vidéos porno. Il ne faut pas que ça passe là-dedans. Voilà. Ouais, attends. Voilà quelqu'un en Ambeng. Ça veut dire qu'on va parler. Parlons peu, parlons bien. Attention, fait comme ça. Ouais. Parlons peu, parlons bien. Voilà la vie de quelqu'un en Europe. Les gens viennent dire Kamel, tu as raté ta vie. C'est moi, hein. Je vais encore bien zoomer. Ce n'est pas quelqu'un de sa mère, Kamel. Voilà la vie de quelqu'un en Beng. Les gens vont... Voilà quelqu'un qui a raté sa vie en Beng.
Je touche d'abord un peu, je vérifie. Voilà quelqu'un qui a raté sa vie en bain. Oui. Voilà quelqu'un qui a raté sa vie en bain. Vous venez parler. Oh, le mari de Mafo, le mari de Mafo. Ok là, mon frère, c'est quoi avec le ok là, non, mon frère? C'est même quoi ça? Voilà le mari de Mafo à Brice. Attendez d'abord. Je ne suis pas comme vous, hein. Je ne sais pas avoir honte. C'est le sourd du gars là. On va chou. Voilà. Voilà, mec, quand même. Regardez la date. 8 juillet. Sa mère, quand même, c'est pas quelqu'un d'autre. Sa mère, quand même, le maestro. Le papa des abeilles, le mari de Flore. Attends, voilà ça. Voilà, mère, quand même, à tout Montparnasse. Je faisais la promo de ma marque de vêtements. Là, il faisait quand on dit promotion de marque de vêtements, là, il faisait la promo de ma marque de vêtements. Voilà. Ça, c'est Montparnasse, pour ceux qui connaissent. Qu'elle vient voir, non? Vois-tu que c'est... Il faut me laisser zoa coucher. La femme est laide jusqu'à ce n'est plus bon. Voilà les femmes qui vont en vacances pour aller violer les enfants des gens. Je ne peux pas, j'ouvre ma gueule. Voilà. Attends un peu. Hey, mon porno peut sortir là, pardon. Attendez, mets d'abord ça de côté. On peut voir la sexe de quelqu'un ici. Là, on va me dire, hey, quand on tourne les anciennes vidéos, il faut faire très attention. Maintenant, je vais vous chou. Je vais vous chou la piole à Martinique. Je vais vous chou ma piole à Martinique. Et voilà. Je vérifie d'abord parce qu'il y a certaines photos là que si ça commence, là, il va encore avoir les PB. Je vérifie d'abord si la photo elle est bonne. Ok. Là, c'est chez moi à Martinique. Voilà. Là, c'est chez moi à Martinique. Je vais vous montrer bien la maison. Voilà. J'aime bien la Martinique. Ce n'est pas ce que les petits zombies disent. Oh, mais quand même, Ben t'a dépassé. Ben m'a dépassé avec 2 maisons en France, 1 maison en Martinique. Toujours avec ma marque de vêtements. Hein. Ce n'est pas qu'on dit que oh, l'homme est là, toujours avec le cigare. Toujours avec le cigare. Ce n'est pas les histoires de que bon. Toujours avec le cigare. Hey, maman. Comprends pourquoi. Comment un gars peut te barrer? Voilà, ça c'est All la Piole en Martinique alors. Et elle se trouve à Ducos. Pour ceux qui veulent avoir des renseignements. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui va aller en vacances à Martinique, passe-moi un coup de fil. Au moins, je te promets et je te garantis que les vacances, ça sera un job pour toi. En gros, je te garantis que l'hébergement, c'est un job pour toi. Celui qui veut passer les vacances à Martinique, je te promets que je ne te taxe pas la piole. Parce que je mets ça sur BNB pour faire les locations. Donc, ça, c'est en passant. Vous allez voir. Nous, attends, ouais, on parle. Voilà. Sa mère, quand même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sa mère, quand même. Voilà. Ce n'est pas que... Ils sont là, ils sentent que les gars vont avoir... C'est pas parce que je ne veux pas vous parler de ma live. Hein. Et quand il m'assoit comme ça, c'est pas parce que je ne veux pas vous parler de ma live. Ça a du corps à Martinique. Allez vous renseigner, tapez sur Internet. Attends, je tape encore là pour... Voilà. Ça a du corps à Martinique. Ce n'est pas que... Oh, ça, c'était la première année. La première année quand j'arrivais à Martinique. Toujours avec le cigare. Beaucoup de gens pensent que c'est aujourd'hui que j'ai le cigare. J'ai toujours marché avec le cigare. Attendez, voilà. Donc les gens pensent que... Attends, c'est quoi c'est ouais, pour parler.
Voilà, ça c'est quand il faisait la promotion de ma marque de vêtements. Voilà. 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 Oh, oh. Oh, mec, quand même, le gars, l'animal, c'est-à-dire qu'on dit que le gars a ce qu'on appelle la beauté dans la force du travail. J'ai voir pour avoir tout ce que vous voyez là. Je n'ai jamais eu ça. C'est pas tombé du ciel. Ça, c'est quand je m'en vais en Martinique. Quand il pense à mon chapeau, il peut tuer quelqu'un. Attendez. Il y a certaines photos qu'on doit sauter. Voilà. Les gens qui josent que vous... Voilà. Voilà l'homme. Voilà l'homme. Ce n'est pas que... Il dit... Douda la Martinique, s'il te plaît. Ok, tu me contactes en inbox. Tu me contactes en inbox. Voilà l'homme. Ce n'est pas que c'est toujours le même cigare. La même marque de cigare. Voilà l'homme en plat les plages, non? Ouais, ça ne zoom ne marche pas bien. C'est comment? Attends, je nettoie bien. Comment ça le zoom là ne va pas bien? Attends. Comment ça tu fais ça comme ça? Là on voit un mec courir à la plage, tu ne veux pas montrer ça. Tu es jaloux quoi. Ça c'est ce qu'on appelle le caméra. Mais non, parce que de temps en temps là il était costaud. C'est quand il arrive au Cameroun qu'il perd le poids. Voilà, tu connais la montagne. Hé, douceur, tu connais hein? Comment il reste comme... Je reste tout le temps. Je peux aller en Martinique. Quand j'étais en France, je pouvais aller en Martinique 4 fois par an. Oh, les abeilles. Voilà le mari de Mafo. Comment Mafo est compté sur quoi pour barrer un gars comme ça? Un bosseur, un gars dur, pur. Regardez vous-même. Regardez l'animal. Les gens veulent sortir avec Mafo, ils n'ont pas le charisme. Quand j'enlève encore les photos, il y a les photos qu'on ne peut pas voir. En gros, quand je ne vous montre pas certaines photos, hein, je vais incliner. Quand je ne vous montre pas certaines photos, c'est que ce sont mes enfants. Parce que moi, je ne montre pas les photos de mes enfants dans les réseaux sociaux. Voilà. Il y a beaucoup de choses que je dois vous montrer. Quand on dit que quelqu'un maîtrise, quand on vous dit que quelqu'un a camé, ça veut dire que les gestes que la Boubacar Vincent font, aujourd'hui. Oui, les gestes que la Boubacar Vincent... Regardez le gars, avec ma marque. Il dit que quand on dit, hey! Non, regardez l'animal. Hey, Mafo, tu as le vrai gars. Il dit, voilà. Même s'il y a beaucoup de copines, il ne va pas se battre, non. Okay. Ce n'est pas n'importe qui. Il va se battre, non. Les gars s'amusent. Quand on dit caméra fait quoi? Mais, Atara. L'enfant peut faire être frais comme ça. Appeler, on ressemble que le gars parle. Ça dit que ça ressemble à un soldat russe. Rouskovos. C'est-à-dire, quand je passe mes photos comme ça et que je regarde par exemple les Dukambindo et que je regarde par exemple les Dekoma Mougou, c'est-à-dire quand je regarde le syndicat de la leader des réseaux sociaux, Dekoma Mougou avec le Waman, hey, je dis seulement que voilà les gens qui vont venir. Voilà l'homme. On dit que les gars sont en vacances. Qu'est-ce qu'il n'est pas fait? Regardez la date. Il faut aller vérifier. Hein. Voilà, la date, elle est là. Attends. Oh, ça tombe bien. Oh, les gars, ça tombe bien. J'ai mes passeports. Je vais vous montrer toutes les entrées et sorties en Martinique. Parce que quand on vous josse, vous pensez qu'on vous manque. Je vais vous jouer ça maintenant.
Ça, c'est mes passeports. Là, celui sur les vieux, on va visiter quand même mon passeport là. C'est mon premier passeport. Donc, Ahmed. Fais voir tes followers. Attendez. Ça, c'est Ahmed. Ça, c'est le passeport d'Ahmed. Voilà. Ça, c'est le passeport d'Ahmed. Vous voyez. Voilà ça là. Je ne suis pas dans le faux. Passeport d'Ahmed. Le passeport d'Ahmed. Voilà ça encore là. Ce n'est pas qu'on a dit que... Voilà. Bon, maintenant, on va entrer dans la page. Je vais laisser la page. Ouais, ok. Voilà. Regardez de ce côté-ci. Pour les connaisseurs. Attends, je vais plier ça bien. Pour que ça puisse bien se voir. Vous voyez les entrées Orly. Vous voyez, quand les gens me demandent qu'est-ce que tu passes par Orly, 23 12 10. Ça, c'était en 2017. Voilà, les dates sont là. Je faisais beaucoup des entrées ici. Attends. Ouais, ça, c'était un Simalène 2010. On passe encore de l'autre côté. Attends. De l'autre côté, vous voyez encore 2011. Vous voyez, c'est marqué là. 2011, Martinique. 2000 octobre. En gros, dans mon passeport, c'est que la Martinique. Tu vois un peu. Regardez, donc c'est pour que vous n'ayez pas juste Ahmed. Il dit tout ce que je vous dis. Les preuves sont là. Voilà. 11. Voilà les cachets d'entrée à Martinique. Voilà. Ici, c'est là les Caraïbes. Attendez. Tiens, voilà encore ça ici. 2011 encore. Ouais, 2011 encore. Notre entrée ici. Ouais, après mon passeport s'est périmé. Après, j'ai pris celui-ci. Après, j'ai pris celui-ci. C'est parce que j'étais dans le gouvernement. Ah ouais, je pense que c'est ce qui avait alors explosé avec le... Vous voyez tous mes passeports. Vous voyez tout, c'est Orly. En gros, quand vous voyez ça là, c'est que c'est Orly. Quand vous voyez ça là, c'est que c'est Orly. Toutes les dates sont là, 2018. Quand je fais ça, ouais, voilà. Voilà encore. Ici encore Orly encore. Je suis fréquent en Martinique. Attends, je regarde, ouais, il y a peu. Voilà. Vous avez donc vu. Ça, c'est mon premier passeport. Voilà. Ça, c'est le deuxième. Les deux sont périmés, hein, c'est pour ça que je vous montre ça. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que moi, c'est pour vous dire que je ne vous raconte pas des mensonges. Pendant ce temps, moi, il faut aller à New York. Ouais, non, c'est pour vous dire que je ne vous raconte pas des bobards. Parce que certaines personnes rêvent la vie pour raconter ça dans les réseaux sociaux. Moi, je vous apporte la coïncidence entre mon passeport, les entrées en Martinique et ça. Comment je me suis retrouvé à Martinique? Bonne question. Je me suis retrouvé à Martinique parce que le gouvernement français, je suis tombé dans un business où le gouvernement français invitait à tous les Français d'aller investir en Martinique. Il y avait des prêts pour ça et en compensation, il n'y avait pas de... Ce n'était pas imposable. Et il y avait beaucoup d'avantages à construire à Martinique parce que le gouvernement français donnait les terrains gratuits.
Montre-nous ton premier visa pour Guambé. Mon frère, est-ce qu'il y a le visa dans le Boza? Il n'y a pas de visa dans le Boza. Ouais, l'eau la chauffe déjà. Il n'y a pas de visa dans le Boza. Depuis quand il y a le visa dans le Boza? Et quand je suis à Martinique, je suis comme un roi. Je suis un roi là-bas, mon gars. Donc voilà. Voilà alors ma vie quand je suis à Martinique. C'est pas les histoires que parce que quelqu'un vient rester, parce que quelqu'un aime son pays, aime son village, on va penser peut-être que voilà l'homme à Martinique. Il dit que quel gars qui peut dire non, gars? Ça c'est la promotion. Là on était à Saint-Luc, non, au Diamant, on était au Diamant. Je me rappelle, je faisais la promotion de ma marque. Ça c'est ce qu'on appelle le gars une marque de vêtements. C'est même pas les trucs bracata. Voilà. J'espère que la photo de Mamouna ne va pas commenter ici. Attends d'abord, je regarde. Faut pas que la photo de Mamouna commente là-dedans. Je vérifie. Ok, il n'y a pas la photo dedans, c'est bon. Voilà. Quand on dit qu'on va en vacances, on ne part pas en vacances faire genre, on vit les vacances, on vibre les vacances. Je suis une caméra lente. Et c'est un gars même qui m'éclaire les couilles, tu es un gars. Tu sais, dans la fiscalité française, il y a beaucoup d'avantages que tu ne peux même pas imaginer. Tu viens en Beng, ma bouche est vide sans dents. Regarde un peu. Il n'y a pas les dents là. Tant que ça ne me dérange pas. Tu veux que j'aille mettre les dents, pourquoi? Tant que ça ne me dérange pas. Mon frère, tu veux que j'aille mettre les dents, pourquoi? Il t'a dit que ça me dérange. Adama, c'est ma vie. Donc on le continue. Quand quelqu'un te dit qu'il go en Beng, les vacances, quand quelqu'un te dit qu'il go en vacances, voilà les gens de vacances que les gars rêvent. Moi, quand il go en vacances, je ne blague pas. Maintenant, je vais vous montrer les voies alors. Voilà le truc que Vincent Aboubakar avait fait. J'ai fait ça en 2020 en plus. Attends. Voilà le truc que Vincent Aboubakar, on a commencé à dire qu'il est franc-maçon, Non, ça m'est quand même. Mon gars. Je comprends pourquoi les Ngawats sont dingues de moi. Comment un Ngawat ne peut pas être dingue comme ça? Un Tara. Comment un gars ne peut pas être dingue comme moi? Ouais, tu connais bien le rocher du diamant, c'est bien. Man, les gens parlent de quoi? Voilà les mots qu'on faisait. Bon, je vous appelle. Voilà. Non, c'est toujours le caméra, c'est toujours le... C'est pas... Oh, attends, ouais, j'ai mis la main devant. Tara, dis-moi un peu, quel anga qui peut me barrer? Tu es court comme du caméra. Moi, je suis court. Je te rappelle que je dépasse ma fantasme. Les gens pensent que je suis court. Quand tu me vois en vrai... Amen. Et tu as fini avec. Petit, tu as fini avec. Tu comprends pourquoi? Je comprends pourquoi. Bon, maintenant, alors, il y a deux côtés à Martinique. Voilà ce qu'on avait pêché au juste. On avait pêché l'étoile caribéenne. Non, l'étoile de mer. Moi, je suis au Cameroun. Quand je suis au Cameroun, je perds au moins 10 kilos. Bon, maintenant, alors, on commence les vrais, oui. Voilà ce que les blogueurs camerounais n'arrivent pas à entreprendre. Voilà ce que les blogueurs camerounais n'arrivent pas à faire. Voilà la live. Quand quelqu'un dit qu'il va en vacances. Les gars sont dans les parcours de golf. En train de faire les cancans, oui.
Non, et qui? MS68 dans le passeport aussi. C'est parce que le passeport était faux au Cameroun quand il était en bec. Attends, je mets un peu de... Dans mon deuxième passeport. Ils n'ont même pas mis la taille. Dans le deuxième... dans le passeport biométrique, il n'y a pas la taille. Date. 1er mai 76. Non, il n'y a pas la taille dans le deuxième. C'est qu'elle va te montrer. Voilà le genre de vie que j'ai live. Et comment quelqu'un peut venir... Comment quelqu'un peut venir dire que... Qu'est-ce que bébé nous vient faire ici? Il y a des jours différents. Ce n'est pas que c'est que... Non, les jours changeaient. Mais est-ce que c'est que... Moi et ma ça la dit que... Personne. Les gens n'auront que leurs yeux pour pleurer. Ça, c'est mon coach. Ah ouais. Ça, c'est mon coach de golf. Ah ouais, il faut que vous montrez beaucoup de vous. J'ai oublié de vous montrer ça. Ça, c'est mon coach de golf. Je vais vous le montrer. Il est professeur. Voilà, c'est lui qui me donne les cours de golf quand je suis à Martinique. Il est... Comment il va dire? Il est dans... les gens qui fabriquent les objets d'art, là. Il est dans ça. Ton passé, c'est ton passé, ton futur, c'est avec Flore. Il dit que, Tara, quand tu vois le gars, il dit que le gars a les mêmes versions que Jordan. Hey, j'avais les mêmes poses que Jordan sans m'en rendre compte. Hein. Cigare, machine. Oh non, mais. Les mêmes marches que Jordan. Là, à côté, là, c'est Jojo. Hey, le Bassa. Hey! Le Bassa. Mouf. C'est comment les mêmes postures, même dans le golf, les mêmes postures, le même pantalon, bon, pas le même cigare parce que c'est le haut niveau. Bon, moi j'ai ma marque de vêtements, lui aussi là sa marque de vêtements. Eh, mec. Petit frère, je comprends comment les gens. Attends, je mets un peu le. Je comprends pourquoi les gens auront mal au cœur. Et Kelito. Comment tu fais les... Voilà. Les mêmes ouais que Jordan, mon frère. Bon, c'est vrai que son cigare m'a pas quand même. Ça va pas tarder. Mais voilà Jordan qui fume le cigare au golf. Vous êtes même comment? Voilà pour Jordan là. Ça dit que les gens, quand c'est Jordan, attends. Quand c'est Jordan, les gens ne regardent pas. C'est pas Jordan qui fume le cigare à côté là. À côté là, c'est pas mec à moi aussi. Oh, petit. On dit que quoi? Quand je regarde d'abord. Voilà, j'avais commencé à faire la promotion de ma marque de vêtements. Ouais, attends un peu. En gros, je regarde d'abord s'il n'y a pas les photos de Mouna. Quand il y a les photos de Mouna, je m'ouvre. Voilà. Quand il y a les photos de Mouna, j'enlève. Parce qu'après, on va dire que... Oh, amé. Tenez. Ça, c'est dans ma boîte de nuit privée. Ça, c'est dans ma boîte de... Demandez à cet artiste. C'est quel artiste ici? Donnez-moi le nom, pour ceux qui connaissent. C'est quel artiste? Il est dans ma boîte de nuit privée à Brive-la-Gaillarde. J'ai bien fait. Exactement. Tu vends... Oui, je vends toujours ma marque. J'ai ça ici, non? Je vends toujours ma maman, mais elle est enceinte. Ça, c'est quelle... Donnez-moi le nom de l'artiste ici. Maman, je suis dingue de Jordan, le feu sort. Mon rêve, c'est de rencontrer Jordan. Maman, est-ce que je suis vantard pour rien?
C'est que je work pour ça. Et mec, BFM. Les gars parlent ici, vous parlez. Il dit que j'ai commencé les chaînes de télévision depuis. Là, je partais pour présenter ma marque. Passer par de l'intégration. J'ai fait beaucoup de chaînes de télévision en Bénin. Attends. Trust Theory, America J. Oh, les gars viennent parler. Ça dit que j'organisais un festival pour la Kizumba. Et Trace était le partenaire. Donc, du coup, Bisso Solo, voilà. Voilà. Et ici, j'étais invité chez Africa numéro 1. Bon, l'artiste à côté, vous connaissez ou pas? C'est une artiste française. Ou bien croyez que j'allais la Niasso, elle s'est retrouvée. Maman. Bon, là, ça, je suis dans mes actions. Là, je suis dans mes actions. Le gars Bassa, Brice. Et des individus vont venir. Demandez-leur de vous montrer même seulement les photos. Et en plus, c'est un 18 trous. Hein. C'est un 18 trous. Ce n'est même pas que... Normalement, il y a des vidéos. Il y a une vidéo là. Oh, oh. Ah, mais, oh. Il dit que tu es le calibre de Mafo. Angela Zeta, j'ai pas vu ta question. Angela Zeta, tu dis que quoi? Regardez d'abord. Ça dit que les autres vont juste que bon. Et pendant la période de Covid, mais j'étais le gars le plus frais à Martinique. On va regarder la période de Covid. Et Amen. Et l'enfant de qui? L'enfant de Mandumba. Oh. Mais, petit frère, tu connais live. Ça dit que on a les calibres qu'on peut poster dans les réseaux sociaux. On ne poste pas ça parce qu'on ne veut pas blesser les gens. On ne poste pas ça parce qu'on ne peut pas blesser les gens. Voilà. Amen. Les gens parlent seulement. Ceux qui connaissent ça c'est un centre commercial. On appelle ça c'est pas c'est la montagne. C'est pas si c'est autre truc ça. Celui qui est là la matinée va connaître la place. Voilà. Mais le ventre était... Et quand Hugo Swan avait su gros jusqu'à... Parce que les chops et tout font que... Sinon, on commence à poster nos photos dans Facebook. On va créer un cataclysme d'un gars. Tata, il veut sauter encore. Je regarde encore passer, vu les photos. Commence à voir les photos de... Regardez encore aussi. Amen, l'animal. Les gens parlent d'Amer Camouche. Oh, petit. Non, tu as fini avec. Après, les blogueurs à 2 balles vont venir. Attends, je vois. C'est qui était venu chez moi? Je vais vous montrer une photo. Qui est venu chez moi? C'est qui ici? Il faut parler. Donnez-moi le nom de l'artiste ici. Il est chez moi, dans ma boîte de nuit privée à Brive-la-Gaillarde. C'est parce qu'on ne fait pas le bruit. C'est parce qu'on ne dérange pas, on fait un genre. Donnez-moi le nom de l'artiste. Donnez-moi le nom de l'artiste. Hey, Amen. Voilà, Reine Lyon de la paix. Et vous allez encore voir le pire. Amen. Mais vous avez la marque de qui? Mouf. Quand les gens disent on est marqué de vêtements. Je vais attendez, vous montrer. Attends, je prends la marque. J'ai la marque du vêtement là ici. Ça, c'est une valise. On appelle ça une valise à casquette.
J'aime pas me vanter, mais parce que c'est vous. Merde. Ok. Vous avez vu? En gros, j'aime pas porter ça au Cameroun pour ne pas frustrer ceux qui marchent avec moi. Je garde ça, ou peut-être qu'un Benguisio va arriver, il y aura des occasions. Jordan. 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 Bon, par contre, ça c'est ma marque. Mais vous montrer quand c'est déjà floqué. Ouf. C'est brodé. J'avais donné ça à mon frère. Quand je suis Guambin, je suis revenu, je n'ai plus reconnu ma casquette. J'ai récupéré. Parce que moi, je fais partie de jeu. Je fais, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est des valises à casquette. Vous voyez comment les casquettes sont rangées à l'intérieur. Quand je vous dis que je suis fan de Jordan, un autre niveau. Jordan. 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 Amé. Jordan. Amé. The Camerland game. Hey. Showtime, the next time. Bam. Des casquettes, je fais à 50 €. Pourquoi j'insulte du Camer? Pourquoi j'insulte du Camer tout le temps? Regardez la casquette. Regardez le travail. Regardez à l'intérieur. Brodé. Donc quand tu portes ma casquette, ça veut dire que quand je mets ma casquette, quand je prends une Jordan par exemple, quand je prends une Jordan et que je prends une Amer Camer, il faut que la personne qui nous voit, qu'il n'y ait pas une grosse différence entre Jordan et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas avoir honte de copier le bon exemple. Donc, ça c'est ça. Et quand je prends des casquettes, ça c'est une casquette que je vends à 100 €. C'est du pur cuir. Ce n'est pas des histoires de que... Attends, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est du pur cuir. Ce n'est pas les histoires de que le cuir était à gauche. C'est-à-dire, quand toi-même tu vois, on n'a pas besoin de te dire. Du pur cuir. En gros, je vendais cette casquette à 100 €. Même dans la gravure. C'est-à-dire que ce n'est pas les histoires de... Et quand il met la casquette là, hey, maman. La casquette te colle. La casquette te dit porte-moi. Amen. Amen. C'est-à-dire que la casquette te dit porte-moi. Tu vois un peu le genre. Quand tu as mémoire avec la casquette ci, tu confirmes le code. Regardez mes casquettes. Ce n'est pas que... C'est-à-dire que tu sens du professionnalisme. Allez chercher les casquettes de Djukambindo. Allez confirmer le code. Voilà ça, même au Cameroun, c'est parce qu'on ne peut pas sortir ça. Si tu sors ça, c'est tout le village qui va vouloir porter la casquette. Voilà un peu. C'est pour ça que je dis, ça, je mets ça là. Voilà la casquette qui avait sorti pour les militaires camerounais. Envoyez les cœurs pour la marque du gars, envoyez les cœurs pour le style du gars, envoyez les cœurs pour... Tac. Hein? Je suis fan de... Il ne vit plus... Et tu vois un peu le truc, c'est ça. On continue encore sur Jordan. 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 Voilà. Donc,
Donc, mais je ne peux pas porter ça ici au village pour ne pas complexer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est ce qu'on appelle une valise à casquette. Donc, tu prends des casquettes, tu mets là-dessus, tu mets, après tu fermes. Bon, on continue l'exposé. C'est des vrais man. Ma casquette la moins chère m'a coûté 70 €. 70 €. Je paye ça en Bénin. Je paye ça en Bénin, non. C'est pour ça que je cache. Et que même dans mes chaussures, hein, je ne blague pas. Donc quand vous voyez donc Mewe, avec la marque d'Amer Kamé, on dit Amer Kamé, total respect. Si vous dites que si je m'avais déclenché tout ça là dans les réseaux sociaux, quand je vois les autres artistes pousser, regarde, on est tous les deux maintenant, il n'y a pas de truc. Vous voyez comment, le gars est d'abord con, regardez comment la casquette dort dans la tête de Mewe. Regardez. Je suis une Japa. Regardez comment la casquette dort sur la tête de Mewe. Après, les gens vont parler. Ça, on dit que c'est un gars Bassa qui est intégré à Martinique. Attends, je regarde encore, j'ai encore vu la photo de Mouna devant là-bas. Parce que je n'aime pas montrer. Je n'aime Mouna jamais dans les réseaux sociaux. Ça. Maintenant, il y a les gens qui disent qu'ils supportent le Paris Saint-Germain. Hey, il y a mes vidéos d'une tote là-dedans. Ouais, Anna Wama. Bon, et on va bloquer à ce niveau du sport. Il y a les gens qui disent qu'ils supportent le Paris Saint-Germain. Il y a les gars. Il y a les gars qui disent qu'ils supportent le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est pas possible. Il y a les gens qui disent qu'ils supportent le Paris Saint-Germain. Je vais vous montrer ce qu'on appelle un supporter du Paris Saint-Germain. Vous supportez à la télé. Je vais vous montrer. Attendez. Pas parce qu'on ne parle pas. Allez. Ça, c'est chez moi, à Paris. Je vous ai dit que j'ai 2 maisons. J'ai une maison en province et j'ai une autre à Paris. C'est ici que j'avais invité Ducamel pour venir dormir. Ça, c'est Amer Kamé. Ça, c'est Amer Kamé. Et non, il faut que je recommence le sport. Bon, il faut que je recommence le sport. Faut que je recommence le sport. Non. Même mon caleçon est Jordan. Remarquez que même mes caleçons que je porte, c'est Jordan. Vous allez faire attention, c'est là. Non, il faut que je recommence le sport, Tara. Et quand tu regardes les photos, quand on voit le corps que... Lucas Moura. Oui. Ne regarde pas. Attends, je regarde s'il n'y a pas mon Mouna là. Voilà. Comme là, je vais vous montrer une autre version d'Amer Kamé. Et la première fois que j'ai rencontré du Cambindo. Regardez, 2 vlogueurs, regardez la première fois que j'ai rencontré du Cambindo. Regardez comment du Camé me regardait. Regardez comment du Camé me regardait. Du Camé me regardait comme une star. Regardez comment il était. Mouf. Regardez. La première fois que on s'est rencontré avec du Camé. Voilà Amer Kamé, voilà du Camé de ce côté. Regardez les chaussures qu'il a aux pieds. Regardez. Eric, avec son gros van, attends, il y a une autre photo qui explique bien la situation. Je n'ai même pas son time. Tu sens la différence de puissance. Tu sens que c'est lui qui met la chair. Regardez les chaussures. Regardez ma part. Et c'est lui qui vient me... Ça dit que ça, c'est l'Ukraine. Ça, c'est la Russie. Ça dit qu'on voit un Russe et un Ukrainois. Non, ça dit que non.
Il est même que là. Peut-être qu'on a déjà. Minuit 15, c'est bon, ça, on peut gérer. Regardez vous-même. Regardez. Et le salopard va venir se comparer avec un mec. On va regarder le face à face. Tu as l'impression que c'est il avait son tonton qui est venu de Paris. Il était un gars du village. Si on vous dit qu'il a Paris, ça va vous étonner. Attends, je vais encore... Voilà ça. Je vais encore vous montrer d'autres photos. Ça, c'est mon rendez-vous quand j'étais en RDPC, à l'hôtel intercontinental. Là, vous allez voir. Hôtel intercontinental. Amé, Genève, hôtel intercontinental. Voilà. Un Ukrainien, pas un Ukrainois. J'aime le laver comme ça, il profite comme ça, il le lave bien. Quand il va revenir, il va sortir, là, il va commencer à crier partout comme wow. Attendez. Il y a des choses, il y a des choses que... Ça, c'est une des administratrices de ma page Facebook. Ça, c'est Agnès. On était à une soirée événement du RDPC. Donc, voilà. Il y a des gens. Ils ressemblent aux morgues. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Je vais vous montrer beaucoup de choses qui vont... Non, parce que des fois, certaines personnes pensent que comme on ne montre pas. Et je vais encore faire encore pire. Et Ahmed Kamel, le mignon garçon. Ahmed Kamel, oh. Moi, j'avais à la bouche. Hein. Et maman, ça se voyait que j'avais le Congo, ça. Quand on regarde ma tête comme ça, est-ce que ça se voyait que j'allais aimer le Congo, ça, comme ça? Ça, c'est les photos quand j'étais petit. Attends, je vais vous montrer même encore pire. Ça, c'est à l'époque. Voilà mon grand frère ici. Attends. Ça, c'est mon grand frère ici. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon petit frère ici. Et ça, c'est un dernier de mes petits frères. Ça, c'est Yves, moi-même Hervé, Eric. Regarde, je pense que ça, c'est une photo des années peut-être 80. C'est une photo des années 80 par là. Donc, me voilà là. Ça, c'est ma défunte mère. Donc, on est encore assis. Ça, c'est mon dernier petit frère. Je pense que ça, c'est les années 80. Attends, je sais pas, 4 ans quand même. Oui, je pense que ça, c'est les années 80. Non, 73 ans, en quelle année au juste? 80. Ouais, c'est les années 80. Donc, ça, c'est ma mère était Nyanga quand même. Hey. Donc, voilà. Ça, c'est la commune de nous, mon autre petit frère. Ça, c'est quand on était en Balmayo. C'est un banc de malhonnêtes. Me voici ici. Me voici là. Ouais, un petit peu. Et ça, c'est la photo familiale. Pablo a décalé ici. Normalement, Pablo, il fallait qu'il se rapproche encore. Je ne sais pas s'il y a une photo où il y a Pablo. Voilà. Ça, c'est ma mère et mon frère. Ahmed Kamel, le king de basket. Il dit que vous blaguez. De toute façon, on parle. Bon avancée amoureux. Si je n'ai pas d'accord, c'est ton problème. Ça, c'est en 2000 combien même? C'est la date en bas. Ça, c'est en 2005. Ouais, 2005. Moi et Tony Parker. Ah non, il était jeune quand même. Hey! Il était très jeune à l'époque. Voilà. Ça, c'est moi, mon père, ma mère. Vous voyez comment je les avais. Non, le gars est quand même fraîche. Mon père est encore vivant. Ma mère est à Daï. Mais le pire, c'est qu'on a toujours eu l'impression que c'est mon père qui allait mourir en premier. Voilà.
C'est un très grand... Attends, voilà. Bon, je contrôle encore pour voir s'il n'y a pas les photos de Mouna. Je contrôle encore pour voir s'il n'y a pas les photos de Mouna. Ça, c'est une photo qui me fait... C'est-à-dire que chaque fois que je vois cette photo, je suis toujours triste. Je vais vous montrer. Ça, c'est la première fois que je partais voir le corps de ma mère à la morgue. Je suis resté comme ça, j'étais sidéré. C'est-à-dire que je suis resté comme ça, c'est dit que yaï. Mais le pire de l'histoire, jusqu'à ce que je ne vienne, tu sais, ce qui m'a un peu sauvé quand même, c'est que j'ai eu du mal à faire le deuil de ma mère. C'est que même quand je partais là, je disais que c'est pas possible. C'est pas... Ouais, Langala est vraiment morte. Il reste comme me dit que la femme là est vraiment morte. Et te jure, c'est-à-dire que quand tu as fait l'aventure, tu as un mental pas possible. C'est-à-dire, il dit que c'est une série de photos comme ça. Ça, c'était avant quand je parlais. Mais ça se voyait quand même que j'étais abattu. Ça se voyait quand même que non. C'est-à-dire, ça se voyait quand même que j'étais abattu. Ouais, un peu. Ça se voyait quand même. On voit les photos. C'est-à-dire que la photo de ma mère ne me rappelle même pas la mort de ma mère. Mais c'est ces photos-là qui me rappellent vraiment que ma mère était morte. Je te jure. C'est-à-dire quand je suis arrivé à la morgue comme ça, je reste. C'est-à-dire quand je suis arrivé à la morgue, je regarde le corps de ma mère comme ça, il lapse, je dis que c'est pas possible. J'ai lapse seulement. Je te jure. J'ai eu du mal, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire le deuil de ma mère même 6 mois. 6 mois après sa mort. C'est là où j'ai commencé à avoir une... C'est là où j'ai commencé à ressentir même parce que, tu sais, le problème c'est que beaucoup de personnes ont cette capacité. Moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Moi, ça dit que mon esprit a refusé, a rejeté. C'est pour ça que le jour où ma mère meurt, c'est le jour à la veille de ma mère, à l'enterrement, c'est moi qui fais le discours. C'est-à-dire que mon corps a rejeté le fait que, non, c'est-à-dire que mon corps n'acceptait pas ça. Mais sauf que, quand tu as fait l'aventure et que tu as vu tes amis mourir devant toi, et ça te donne un sens, hein. Ça devient dur. Et c'est là que je suis resté comme ça, je dis que mais c'est pas possible. Deux fois tu rentres, tu dis que mais... Et ce qui fait que, quand on a commencé à enlever, on a isolé mon père pendant combien de temps? On l'a isolé peut-être pendant... Et c'est ce qui m'a fait encore faire rester. C'est-à-dire que je reste comme ça, il dit que s'il laisse encore le jeu ici, là, et tu laisses encore le jeu ici. Et pourtant que ma mère me disait tout le temps, viens investir au pays, viens investir au pays, hein, viens investir au pays. Mais oui, c'est ça. Tout le monde n'a pas... Certaines personnes ont un ressenti direct. Mais moi, ça prend le temps. Un ressenti, le manque. Ah ouais. Attends, je regarde encore. Et pendant ce temps, et ce qui me faisait encore... Attends, je te montre... Attends, je vais vous montrer. Attends. Dans. Après le reste. Non, j'ai été toujours... Attendez. Ouais, j'ai oublié de vous montrer la salle de télévision que le conseil régional m'avait donnée. Il y a beaucoup de photos de docteur dans le téléphone, tiens. Tu ne peux pas faire un tour sans voir la photo de docteur. En fait, c'est que quand tu as subi trop de douleur. Ouais, exactement. Exactement, Pierrot. Exactement ce que tu dis. C'est que quand tu as subi... Le problème, c'est que la France m'a terrassé. Hey, maman, la France m'a fait ça dur. La France m'a fait ça dur.
La France, hein. La France t'enlève ton côté humain. La France t'enlève ton côté humain. Mais tu ne t'en rends pas compte. Non, l'Europe. L'Europe t'enlève ton côté humain. Mais tu ne te rends pas compte. C'est quand tu es au Cameroun même que tu... C'est quand tu es au Cameroun même que tu ressens encore certaines sensations. C'est quand tu es au Cameroun que tu ressens... que tu vois les gens rigoler. Parce que moi, quand on me reproche au Cameroun que je suis très dur, que je suis très froid, c'est le reproche qu'on me fait beaucoup au Cameroun. Jouer jambon, c'est pas le dîner. C'est quoi? Parce que pour ceux qui ne sont pas là en Europe, vous allez peut-être penser que, man, si tu peux réussir ta vie au Cameroun, reste au Cameroun. L'Europe te mange ta jeunesse. L'Europe fait de toi un étranger dans la famille. L'Europe fait de toi un monstre froid. Grâce à l'Europe, tu as le courage de mettre ton père et ta mère dehors. Grâce à l'Europe, à cause de l'Europe plutôt, à cause de l'Europe, tu mets ton père et ta mère dehors sans aucune pitié. À cause de l'Europe, tu épouses une femme et te tape. Tu ne parles pas. C'est des trucs. Moi, ma première femme que j'avais épousée, quand l'Angala me donnait les gifles, je restais souvent comme ça. Il disait que ouais. Et l'Angala me donnait de ces gifles que, hey, elle te donne les gifles seulement parce qu'elle est de mauvaise humeur. Hein. Parce qu'elle n'est pas le papier. Maman, quand il pense à tout ça là, comme ça là, hey, tu vois l'Anga que tu es marié, elle est laide, elle est grosse, elle est moche. Tu vois la go, tu dis que, hey, la petite soeur de ta grand-mère. L'Anga était dans 53. Oui, ça va. L'Anga était dans 53, Tara. 150 kilos. L'Angala, il fallait voir comment l'Angala me gnasse. Elle me gnassait comme si elle allait die demain. Et si par malheur, mon oué ne se lève pas, merde. Si par malheur... Hey. Les gars, je ne vais jamais cesser de vous raconter ma life. Je ne vais jamais cesser de vous raconter mes premières expériences en bain. Man, tu chopes le ntot. Tu chopes le ntot. Tu sens comment ça sent les urines. Ne tente même pas de dire que Binjo da. Dieu. Il y a des choses que, comme le frère a dit, quand tu as subi tellement de choses, quand tu as subi, et deux fois même, il y a des trucs que je ne peux même pas vous dire là. Non, je suis obligé de vous dire ça. Deux fois, l'Anga te manque, elle n'a pas ses règles. Elle te manque, elle n'a pas ses règles. Tu commences à chopper le ntot, tu chopes le ntot, tu chopes le ntot, tu vas coincer à l'intérieur comme Binjo. Mais, tu as fait comment? Tu as fait comment? Le commissariat à 1 kilomètre de la maison. Tu es sans papier, tes habits sont dans un plastique. Tu calcules le mariage. Entre-temps, on te manque, on a déposé, qu'on a l'état à la préfecture. Et c'est le jour où l'Anga, elle te manque, elle allait parce que le jour où l'Anga vient te dire qu'elle allait à la préfecture pour voir ton dossier de Kaoulou. C'est-à-dire que tu montes encore là. Si que tu donnais les deux coups, le jour là, tu donnes même 4 coups. Maman, elle vient te manquer, elle a eu le dossier, machin, truc. Tu go au charbon, tu chopes le ntot. Parce qu'à un moment donné, tu t'habitues. À un moment donné, les histoires comme les... Il y a des fois, hey, les histoires que ça sent. Parce que plus elles sont grandes, plus elles sont costaudes, plus elles sentent. Les watts ne lavent pas le ntot. C'est moi-même qui ai appris à l'Angala que non, mets les doigts à l'intérieur, tout, parce qu'il était fatigué de chopper le mauvais. Et je ne bronchais pas. Hein. Quand il vous raconte même ça, vous pouvez penser peut-être que quand il venait comme ça, j'étais en train de dire que je boudais. Je boudais où? Je souriais. Ça, c'était un combat dans la tête. Oui, Denis se refuse à sa maman, c'est vous qui êtes allé à l'école. Je refusais d'accepter ça.
Je vous dis. Quand j'ai senti que ma part ne pouvait pas venir, j'ai pris mon plastique, je suis parti. Langa te pouvait te niasse même. C'est le week-end alors que tu pleures. C'est le week-end que tu pleures. Langa te niasse au moins 8 fois le week-end. 8 fois le week-end que Langa te niasse. Et c'est là les petits lits. Hein. Ce n'est même pas. Et je ne sais pas pourquoi les grosses gars ont toujours. Je ne sais pas qu'il y a une grosse gars qu'il faut toujours monter. Langa, elle oublie carrément qu'elle fait 150 kilos. Hein. Elle monte. Hey, mon petit corps là. Hein. Elle te dit. Comme on ne sait pas avoir honte, je vous raconte moi mes affaires. Je vous dis toujours, ce qui m'a sauvé en bain, c'est parce que je ne sais pas avoir honte. Je vous dis la vérité. Tu es là comme ça là. Tu avais Langa. Elle rentre, elle fait les courses. Tu enlèves tous les courses dans le sac. Tu ranges dans le frigo. Elle s'assoit. Elle te dit que ok, elle va dans la douche, elle passe se laver. Tu penses qu'elle va ouvrir le long. Elle prend le gant, elle trempe dans l'eau. Elle essuie tout le corps. Après, elle va s'asseoir sur le lit. Elle te fait le clin d'œil. Tu viens seulement. Tu commences à choper le coup ça. Et le pire, c'est que quand elles sont assises, ça veut dire que tu vois les 3 ventres apparaître. Hé, maman. C'est vraiment pour le chaos. C'est vraiment pour le chaos. Quand j'ai fait 4 mois de relation avec l'Angala, que j'ai donné, mon frère. J'ai donné. J'essaie de prendre l'autre qui avait 125 kilos. L'autre avait 125. L'autre avait 125 kilos. Mais le problème de l'autre qui avait 125 kilos, c'est qu'elle louchait. Donc tu ne savais pas si tu regardais dans les yeux ou bien il regardait à côté. Donc, mon frère, il cherchait la piole pour. Des fois, quand les gens viennent me dire que oh, gigolo, man, si tu étais esclave sexuel en Europe, gigolo, c'est un diplôme. Si tu as été esclave sexuel en Europe, gigolo, c'est un diplôme. Qu'il faut tourner le respect dessus. Mon frère, les gars me c'est seulement pour dormir. Les gars me c'est seulement pour dormir. Parce que je veux dormir seulement. Vous parlez même de quoi? Quelqu'un a dit que oh, heureusement que le voie était long. Heureusement. Mais les gars, what alors? Que tu poutes ça devant ou derrière, elles sont flasques. Elles sont flasques. C'est ça le PB d'un gawat. C'est que quand tu lances le premier coup, le deuxième, c'est comme si elle venait d'accoucher. Tu ne sais même pas quand c'est dedans, quand c'est dehors. Hey, maman. Il n'y a plus mes affaires, je suis parti, non. Je ne suis pas allé prendre l'autre de 127 kilos là. Mais le problème, c'est qu'elle louchait. Quand j'ai débarqué à l'Angala, la mairie, merde. Même le maire restait comme ça là. Même le maire m'a regardé. Là, j'ai dit que petit frère, on y entend qu'il y a les kamikazes dehors. T'as pas là. Hein. Non. Le problème, c'est qu'il était mignon. Il était mignon. Il dit qu'on voit le continent. Mais mon cousin est resté comme ça. Il m'a dit ambassade petit, on carlibé et mounet. Demandez à ambassade ce que ça veut dire. Il m'a dit petit, tu vas éternuer le sein. C'est-à-dire quand il me dit que petit, tu as le sein de l'Angala, tu vas choper le sein jusqu'à ce que tu as éternué ça. Mon frère. Sans fesses. Il dit qu'à placali derrière, sans fesses. Mais... Non, rien comme ça. Bien sûr, c'est pas bien envoyer la gouleur, bien envoyer. Elle bring ça à la mairie. Mon frère, le pire de l'histoire, c'est quand tu te maries. C'est que tous tes amis sont en train de rire. C'est que tu n'as même pas besoin de regarder. Tu sens que tu regardes le maire comme ça, mais tu sens le rire de ton ami dans l'esprit. Et que... Arrête d'insulter ma femme ici là. Je vous raconter mes histoires qui me manquent. C'est mon histoire, Tara. Moi, il ne manque pas sur ce qui m'est arrivé. Si les deux autres racontent leur vie, comment ils ont eu leur vie. Je vous dis la vérité, je vous dis ce qui m'est arrivé. J'épouse Langa. Quand j'épouse Langa, il y a une loi qui sort en bain. Que pour qu'on te donne les papiers, il faut battre au Cameroun, tu as le visa. Tara. Tu as des Agnès Langa et tu as des Agnès Langa là qui les a facettes comme ça là pendant au moins 6 mois. Je suis pas à la préfecture. On te dit qu'il faut battre au Cameroun parce que tu es Djoum sans visa. Ou bien si tu ne veux pas battre au Cameroun, il faut faire 2 ans de mariage. Merde. Tu analyses la situation. Que pour Nias Langa, les concentrations que tu fais, parce que il faut respecter les caroules des gens. Hein.
Moi, je dis toujours, il faut respecter les kaolous des gens. Tu es avec une gars 6 mois pour Nia, tu es obligé de faire des incantations pour que le wé s'élève. Des incantations. Ouais, Antoine Bachot. Il faut que tu racontes mon histoire, tu publies ça. Ouais, Marc, raconte mon histoire, Antoine Bachot. Tu publies ça. Tu vas comprendre que le Dior là, ça ne blague pas. Viens voir comment je suis détendu aujourd'hui. Ouais, non, Bobo. Il faut qu'ils écoutent. Parce que nous-mêmes, nous, on est témoins de ça. Toi-même, tu connais l'histoire, non? Oui. Je te dis. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut respecter. Mon frère qui est là, c'est mon frère. Hein? Ce n'est pas, il n'est pas pris par hasard. Il est pris parce que c'est mon frère. Il était témoin. Et tous les témoins de ce mariage-là sont au Canada. On t'a dit que l'habit de mariage s'est déchiré à Mairie, non? Heureusement que, comme on dit toujours, derrière quelque chose se casse quelque chose. Quand on m'a dit que il faut attendre, hey, tu pars à la préfecture te dit qu'il faut 6 mois. Il faut rentrer au Cameroun. Ou bien tu consommes 2 ans de mariage. Je ne comprends pas ce que les femmes grosses ont. Elles veulent toujours monter. La femme est comme le B52. Il dit que il reste comme ça. Il dit que Bobo Bélé ou non, même si il m'appelle. Des fois, quand il reste comme ça, il pense à mon histoire de Bengla, il reste comme ça là. Il dit que quelqu'un peut être handicapé sur l'affaire là comme ça. Et pour ça que ce n'est pas ce que les gens disent là, les femmes. Et quand les gens viennent là te demander que mais tu te maries quand, ils ne savent pas que tu t'es marié. Les mariages là que tu t'es marié, ça a une validité même de 50 ans. C'est la vérité. Parce que les gens que je me suis marié 4 fois, les gens pensent que c'est le mensonge. Ça a une validité parce qu'ils à sont vie. là. Ils pensent que... Je te dis. Et c'est là où les gens doivent comprendre. Mon entrée en France, je vais toujours respecter. C'est-à-dire que la femme qui m'a dit que tu fais pitié. Je partais travailler à Provence. Là où j'avais rencontré ma deuxième femme. Oui, ma deuxième femme, troisième femme. Ça fait longtemps même. Deuxième femme. Oui, deuxième femme, oui. Je partais à Provence, j'étais agent de sécurité. La femme là m'a regardé comme ça là. J'avais raté le dernier train qui remontait sur Paris. Mike. J'étais assis comme Dieu m'a à dormir à la gare. Quand la femme, la responsable de l'agence, elle partait chez elle, elle m'a vu à la gare, elle a fait demi-tour, elle est venue me voir. Elle me dit que tu attends. Je dis à la femme que j'attends le train, elle me dit que non, le dernier train vient de passer. Donc je préfère que tu viennes à la maison. Voilà, je préfère que tu viennes à la maison, comme ça au moins. Et dans la voiture. C'est ce que la femme là me dit. Elle me dit que tu sais pourquoi je t'ai pris. Parce qu'à l'époque, on m'appelait Njoya. Parce que le papier du gars avec qui il travaillait s'appelait Njoya. Elle me dit que tu sais pourquoi il dit que non. Elle me dit tu fais pitié. Ouais. Elle m'a dit ça cache que tu fais pitié quand on te voit. Après maintenant, elle me demande que comment tu t'appelles. Je dis à Angala qu'elle m'appelle Simon. On a commencé, on allé à la maison. Elle a pris les vestes de son mari, là, elle m'a dit. Pendant qu'elle me dit maintenant ça, elle commence à me questionner. Elle me dit, tu sais comment je sais que tu n'as pas les papiers? Elle me dit, je dis que non. Tous les gens de Paris qu'on a appelés pour venir travailler ici à Provence ont refusé. Tous. Aïe. Et c'est ceux qui viennent ici qui n'ont pas les papiers. Et ah ouais. Elle me dit donc, on a commencé, elle me dit que bon, okay, on a un contrat de 2 semaines. Bon, comme elle avait su que je n'avais pas les papiers, elle a prolongé ça de 1 mois. Oui. Voilà comment. Et immense gars. Bon, elle était quand même vieille, mais son mari travaillait aux États-Unis. Elle était responsable à Provence là-bas. Donc, c'était Coulommiers. C'était Coulommiers. Ils font même le fromage là-bas. C'est donc comme ça que Bombo, l'Angala, ça faisait au moins peut-être 3 mois qu'elle n'avait pas combo. Oh, Magnang. Il y a eu
Il dit que j'ai joué ma Coupe du Monde le jour-là. Mais que Langa a confirmé. Donc, elle a prolongé mon contrat de 3 mois. Donc, Elle a elle s'est arrêté ça que son garantie. mari arrive. Mhm. Non, elle avait sa part de. Hey. Mhm. Il dit que la femme là m'a appris la France comme un enfant. Elle dit Simon, parce qu'elle m'appelait Simon. Elle me dit Simon, la France c'est 5 mots. Bonjour, bonsoir, s'il te plaît, merci, au revoir. Voilà. Apprends ces mots. Ne cherche pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire, elle me dit, au début, je prends, elle me dit que ce que je suis en train de te dire, ce sont les 5 mots qui t'ouvrent les portes de la France. Si tu n'as pas ces 5 mots, tu ne seras, dit qu'on ne va jamais t'accepter nulle part. Je te rappelle que tu es noir. Donc, ça veut dire que quoi? Sois propre. Elle me dit tout ça. Elle m'a dit que je sentais quoi quand elle était venue même. Je sentais la sauce bolognaise parce qu'elle mangeait beaucoup la sauce bolognaise. Et tu sais que moi, quand on n'avait pas, quand on rentrait, on mettait je mettais la veste dans le plastique, je tournais. Et comme on était 6 dans la chambre, donc, un de ceux qui préparaient la sauce, on a la sauce tomate. Oh. Il y a certaines choses. Il y a certaines choses, quand tu restes comme ça, tu penses à ça, tu es obligé de rire seulement. On mangeait tellement la sauce bolognaise que nos habits sentaient la sauce bolognaise. Et puis, une fois, un film m'a dit que tu as préparé la sauce bolognaise. Il dit que non. C'est qu'elle s'est rentrée à la maison que monsieur et la femme m'a rappelé ça. Parce elle que me ça avait dit, imprégné dans les lave-toi habits. tout le temps quand tu... Voilà. C'était mon deuxième parfum. Donc, c'est donc comme ça que la femme là, elle m'apprend. Elle m'a appris bien. Elle dit que ne fréquente jamais vos milieux. Tu es venu t'intégrer en France, elle dit que tu marches avec les blancs. Si tu voulais marcher avec les noirs, tu restais chez toi. Ce que les gens disent souvent, rappelle-toi une chose que je vais te dire. Quand quelqu'un te dit que les blancs pensent que c'est quelqu'un qui est déjà soumis. Parce que quand tu sais ce que tu es venu chercher, tu marches et tu n'as pas peur de tout ce qu'on peut te dire. Mon monsieur restait chez l'Angara. Quand il partait chez l'Angara, il avait au moins ramené cette veste comme ça. Donc, il était déjà un gars prêt. Donc, quand je suis sorti, je vois l'Angara. J'ai dragué ma première gars. Elle n'était pas grosse quand même. Elle avait dans les 100, 105, 110 comme ça. Là. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand tu n'as pas les papiers en bain, ton 110 kilos, c'est équivaut aux 55 kilos de celui qui a les papiers. 55, ouais. Oui. Ouais. Donc, c'est les équipements. C'est-à-dire que nous, quand on n'a pas les papiers, là, les gars de 120 kilos, c'est nos goûts normaux. C'est-à-dire que ce sont nos goûts de 70 kilos, 65 kilos. Et ce qui est drôle, c'est que ces gars-là aussi, quand elles cherchent ceux qui n'ont pas de papier. C'est ça. Donc, c'est donc comme ça que Tara, quand je suis tombé alors sur la troisième gars qui est bien à la mairie. Hey! Bonjour, s'il te plaît, merci, au revoir. Ça veut dire que j'ai confirmé le code de ce. Ça veut dire que j'ai confirmé le code. Parce qu'elle avait oublié de me dire quelque chose. Mais avec le temps, tu t'en rends compte toi-même. Les gens vont t'apprécier par ta gentillesse et par ta simplicité. C'est avec ça que les Awat alors, c'était. Hey! C'est donc comme ça que Tara, quand les gens me demandent que, oh, Amer, ma première maison en France, je n'ai pas payé ça. À l'époque, même quand tu étais à Londres, même, ils t'appelaient tout le temps. Oui. Donc, du coup, quand j'amène donc Langa, ma troisième gars à la mairie, assistant juridique, et l'avantage, ce qui m'a sauvé encore, c'est que les Ngawats sont que ce que tu fais avec elle à la maison, c'est ce qu'elle va raconter au bureau. Oui. En oubliant que son patron m'arrête. Voilà donc comment Dieu n'oublie pas ses enfants. Voilà donc comment un jour je rentre au bureau. Je m'avais cherché ma femme le vendredi comme il faisait tous les jours. Je trouvais qu'elle n'est pas là. Je trouvais sa patronne. On discute. Elle me dit que oui, mais à ce qui paraît, X m'a dit que non, que vous les Noirs, vous bandez dur et que vous pouvez faire même 2 ou 3 fois. Et, oui. Moi, dans les blagues, j'ai dit à l'Ankara que tu as la chance que si on était tous les deux, tu allais voir ce qu'elle allait te faire. Elle me dit que tu es sûr. Moi, dans les rires, je dis que oui. Elle colle sa secrétaire, renvoie sa secrétaire que non, tu peux arrêter de travailler, tu peux rentrer. Hey! Bon, je me trouve face to face.
Je suis resté comme ça là. Bon, j'ai corrigé les bêtises à un niveau que hein, on allait boire à la maison. Tu t'en rends compte que je me suis marié, mon troisième mariage était sans papier. Je suis sorti de ce mariage-là sans aucun. Pour divorcer du mariage, il a payé 10 000 euros. Plus une lettre de recommandation que l'Anga avait exigé. Une lettre de recommandation. Ouais, Passée dans un grand cabinet. rappelle de ce problème. Plus une... Voilà. Bobo. Quand l'Anga a dit que quand je suis bac à l'appel, ma femme me dit que bon, écoute, on va faire très simple. C'est 10 000 euros plus une lettre de recommandation. Il est 10 000 euros pour elle, me dit tu vas divorcer, non? Comme tu n'as pas les papiers, c'est sûr que tu vas divorcer pour pouvoir épouser ma patronne. Donc forcément, il va falloir que je trouve un intérêt d'attendre. Moi, je pensais peut-être que ça allait déranger ma quatrième gars. Elle dit que non, à condition que je sois l'avocat de vos deux. Parce qu'en général, quand tu divorces et que vous avez le même avocat, le divorce, c'est 5 mois. Oui. Mais quand vous avez une séparation de corps en amont, voilà. Bombo. C'est là où, hein, mais que tu as ton bain, te s'ouvrir, que l'Anga reste comme ça d'abord, d'entrée de jeu. Quand j'ai pensé d'entrée de jeu, elle me rappelle d'abord que elle, son mari doit conduire. Car je dis que je n'ai pas le permis, elle me dit que tu as le macaron des avocats, les policiers. Tant que tu gardes tes noms, les policiers ne peuvent pas te déranger, tu as ton macaron d'avocat. Elle dit que, ok. Voilà donc comment je joue donc dans l'affaire. Je commence à prendre la drive tranquillement, je commence à prendre à conduire, je me dis que ok, c'est bon, tu conduis maintenant. Je fais comme on m'envoie mon permis du Cameroun, permis international, mais c'est un ça du Cameroun. Cara, hey! Je maîtrisais. C'est pour ça que je dis que tous les sans-papiers de Paris que tu vois là, les Marx, les Calibri, tous ces gars-là, je maîtrisais la juridiction des sans-papiers à un niveau que les gars m'appelaient lawyer. Ça veut dire que moi, il n'avait pas les kaolos parce qu'ils savaient pourquoi il n'avait pas les kaolos. Parce que moi, j'étais affiché. C'était tant que je vais me marier, je vais battre. Donc, pendant ce temps, l'Anga me dit que, ok, fais-moi venir. Parce que j'avais un ami là, mon ami d'un commandant qui n'avait pas les papiers. Donc, elle est venue. Donc, j'ai commencé à faire son dossier. Je rangeais son dossier tranquillement. Après, elle me dit que, mais, elle allait déposer le dossier à la préfecture. Pas le dossier est passé. Elle me dit que, mais, j'ai dit que le dossier, elle me dit que non. L'Anga me dit que tu veux te faire de l'argent. Elle me dit que oui. Je vais rajouter que je régularise aussi les sans-papiers. Et tu vas prendre le pôle sans-papiers. C'est donc je crée ma première association. C'était les amis de nos villages. Et c'est l'association là qui traitait tous les... Après, quand elle m'a mis dans le business. Mais pendant qu'on était mariés, son père n'était pas au courant. Son père ne rien. Quand son père a appris, parce que son père, c'est un puissant architecte. Quand son père a appris, mais son père dit tu divorces. Bon, c'est mon premier rapatriement pour le Cameroun. Mon premier rapatriement pour le Cameroun, c'est là. C'est-à-dire que quelqu'un est marié en Bénin. On m'a attrapé un mardi ou mercredi. On m'a rapatrié le samedi. J'ai foncé au village. Je savais me cacher au village. Et je suis resté comme ça. Il dit que j'ai dit que, ouais, Kinyong, mais qu'est-ce qui est parti chercher dans un cours que je ne maîtrise pas. Donc pendant ce temps, L'Anga avait. Pendant ce temps, L'Anga avait commencé la grève de la faim. Qu'elle a décidé qu'elle gâte tout. Parce qu'elle était trop en train de faire avec son père. Voilà donc comment sa mère aussi entre. Sa mère dit à son père qu'écoute, si tu ne veux pas faire revenir le gars, on divorce. Et tu sais que sur ces gens-là, le divorce, c'est considéré comme l'échec de ta vie. Oui. Et ce sont les trucs qu'ils prennent au sérieux. Parce que le mariage arrangé. Donc le père était, il était obligé. Il était au village. L'ambassade pour venir. Quand je suis arrivé à l'ambassade, on m'a posé le visa plus le billet d'avion. C'est-à-dire que j'ai pris le visa et je partais le même soir. Vous atterrissez encore à Paris. Mais il reste comme ça. Là, tu sens que un mot. Là, tu apprécies. Donc, tu apprécies.
J'arrive donc, Tara. J'ai rendez-vous avec le père de Langala. Langa me dit que, comme on divorce, tu demandes la moitié des biens. Il dit que je vais demander la moitié des biens. Bon, que me boit l'amour, non. Quand je suis arrivé devant le type là, il me dit, tu veux quoi? Il dit rien. Il dit, tu sens que le gars est putain. C'est-à-dire qu'il y a un job bureau, c'est-à-dire que je dis toujours aux gens que les gens qui sont puissants, approchez-les. C'est-à-dire que tu as l'impression que vous n'êtes pas pareil. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il peut te manger comme tu peux faire de ta tête ce qu'il veut. On reste comme ça. Et ce sont les gens qui comprennent. On reste comme ça. Il me dit que bon, tu as épousé frauduleusement ma fille. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bon, je suis l'avocat du divorce. Écoute, tu signes là, tu signes là, tu signes là. J'ai seulement pris le bic. Hein. J'ai signé, mais ça, bam, c'est elle. Mais heureusement pour moi, pendant que je divorce, la gars enceinte des jumeaux. Oh, passant même, quand je finis de signer le divorce, j'ai fait 2 semaines sans voir l'Angala. Mon répondeur, espèce de lâche. Les Africains seront toujours lâches, un faible comme ça, un nègre qui n'a pas de couilles. Maman, moi aussi, moi, parti. Oh. Hey. Donc, quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a encore recolle. Je suis reparti, non. Elle me dit que mon père veut tout voir. Je dis que c'est pour faire quoi? Elle dit que non, c'est pour. Parce que le gars voulait mettre un de ses noms sur. En gros, il voulait reconnaître les enfants. Elle dit qu'il voulait que c'est son nom. Parce que dit que non, chez nous, les Africains, un enfant peut prendre 2 noms. Ok. Donc, pendant que je pars maintenant, Langa me dit que 100 colos par enfant. Il dit qu'il n'y a pas de problème. J'arrive encore chez le vieux là. Il me dit qu'il veut reconnaître, il dit qu'il n'y a pas de souci. On sort là-bas. Quand arrivé chez Langa, Langa me dit que c'est comme il dit que moi, il m'a informé ce qu'il allait faire. Moi, il ne pouvait pas discuter. Après, je regarde que ce n'est pas ton père. Depuis que je suis au chômage, tu m'as déjà trouvé le travail un jour. Langa dit que je vais régler le problème. Langa dit à son père qu'elle va voter. Son père dit que quoi? Il dit que je vais voter. C'est soit je ne peux pas accepter avoir fait un enfant avec un chômeur, quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Soit vous lui trouvez quelque chose. Voilà comment me trouve mon premier travail. Mais l'avantage de quand on me trouve mon premier travail, on te donne le travail, mais on te dit que tu risques d'avoir 3 mois de prison avec ceci. On te donne toutes les conditions d'entrée de jeu. Mais ton travail, c'est de faire quoi? C'est d'aller chercher les papiers, venir les inscrire dans une boîte d'intérim et tu prends tout ce qui est à partir de 1000 à montant. C'était tout le job que j'avais à faire. Pendant ce temps, la condition, c'était que je... c'est là où j'ai commencé mes formations d'apprentissage et tout et tout. Pendant que je faisais le work là, j'étais dans les centres de formation. C'était au work, tac, tac. Après, le work a duré peut-être 2 ans. Je n'avais pas les dos. Hein. Que je tire et je touche les dos comme ça là. Elle m'appelle comme ça vendredi, elle me dit que bon, écoute, elle compte comme ça, elle me dit tiens, voilà 2000 €. C'est quand les mounas sont, quand elle a bonne maintenant, les mounas qu'elle me dit que bon, la piole c'est là, c'est pour toi. Je geste comme ça. Elle me dit que tout ce que tu as eu à work, voilà ce que ça te donne. On signe les papiers là, tac, tac, tac. Mais quand on signe les papiers, c'est sur le notaire, non? Le notaire, c'est son nom. Donc, c'est spécifié et signé. Bourba. Par contre, c'est spécifié et noté que la maison ne peut pas être vendue. Vendue. Et qu'il y a encore une troisième accord qui était écrit. C'est-à-dire que seuls les 2 mounas là ont l'autorisation. C'est-à-dire qu'en gros, même si j'ai un ham dehors, je ne peux pas hypothéquer la piole. Tu vois un peu. Mais ils sont quand même... Les gars sont trop forts. Mais entre-temps, ils payent tout. Impôts... non, ils gèrent tout ça là. Voilà comment j'ai ma première piole en Bénin. Première piole que... un job comme ça là. Mais Tara, quand la police nous a arrêté tout le monde,
finalement, les 3 mois qu'on m'avait, puisque la personne même qui tranche l'affaire, c'est mon beau. Donc, du coup, c'est comme ça ma première. C'est comme ça comme bam. Je suis sorti là que je suis resté comme ça, là, gars. Quand tu marches avec les gens forts, même si tu es né, même si tu as dit que le portier des milliardaires ne le néglige jamais, il est puissant. Le portier des milliardaires peut des situations. Il y avait des amis qu'on arrêtait, qu'on veut renvoyer. Manga, go négocier que non, envoyez-les dans le 94. Quand il ce que le tribunal, c'est pour le pauvre, le riche. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de choses. C'est-à-dire que il faut rester comme ça. Quand on vous dit liberté, égalité, j'ai là seulement. C'est le pauvre qu'on condamne en prison. Le riche, on ne condamne pas le. On voulait rapatrier mon frère, un de mes cousins là. On l'envoie dans le 94. Je colle, je lui dis que j'ai un problème grave. Il me dit que c'est quoi? Il dit qu'on doit rapatrier mon frère dans 2 jours, on doit le juger. Mais je donne-moi son nom. Je donne le nom. On avait eu mes kaoulo. Mais il y avait eu mes kaoulo dans une autre combinaison. C'est pour ça que je donne le nom de mon frère. Mombo. Et ça allait de taper les commentaires à la maison. Je vois le gars débarquer. C'est-à-dire, en plus de qu'on l'a libéré, on lui a donné la possibilité d'aller demander les. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un an avec lui. Après, il me dit que beaucoup tu as fait comment? Il dit que même ta situation est en train de me surprendre moi-même. Et quand tu maintenant dis aux gens que Mbeng, tant que tu es droit à Mbeng, tu as la chance, tant que tu es droit et tu marches dans le bon milieu. J'ai dit dans le bon milieu. Mais le milieu compte beaucoup. Mal. Mbeng, le milieu, c'est 80%. Ouais. Mais la fête m'a pourri la vie, pourquoi? Parce que la matin de Mouna s'est remariée. Parce que le contrat avec son vieux, c'était pas bon, tu te remaries directement. Pour que l'image de la famille ne soit pas. Parce que tu sais que quand tu fais les enfants à cause de la bagarre, c'est comme si tu as ruiné la famille, comme si tu as maudit la famille. Donc, ça, tu épouses un cousin, aussi, et c'était comme ça. Là. Après, quand tu as un gars, l'angala te colle. Tu es où? Je suis dehors, non. Je suis passé à la maison, je ne t'ai pas là. Tu le prends mon bouquet. Tu as une gars mariée qui te s'y. Tu le dis que mais tu n'es pas marié. Elle te dit tu veux que débarque là-bas. Le pouvoir. On ne peut pas donner le pouvoir là aux femmes. Non. 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 Et quand je vois les gars rester comme ça, quand je vois les gars rester comme ça là, et regarde les gars qui m'ont dit que oh mec, j'ai l'app seulement. J'ai l'app. Ils sont là, ils sont étonnés. Ils aiment tous les commentaires comme ça. Ouais, ça c'est la réalité. Ils sont en train de vivre la réalité de la vie. Mais oui, parce qu'ils sont obligés de raconter des trucs comme ça pour qu'ils se mettent dans la tête que c'est pas dehors. Dehors, ça ne joue pas. Non. Les gens qui veulent la vie, ça n'existe pas. La vie facile n'existe pas. Ils te laissent en liberté parce qu'il n'y a pas de place en prison. Mais quand il y a la place, ils te mettent dedans. Ouais. C'est ce que les gens croient. Et quand moi, par exemple, dans le deuil de la mater, les gens m'ont dit, oh, Ahmed, pourquoi tu n'as pas fait un litige? J'ai dit que non, les gars. On ne fait pas un litige surtout. La mort de ma mère, c'est une question d'honneur. Même si je connais, même si je dois enterrer ma mère avec mes 1000 francs, ça doit être mes 1000 francs. Je ne peux pas enterrer ma mère avec l'argent des gens. Je ne peux pas. C'est une question d'honneur. C'est vrai qu'après, quand la mater est morte, et j'étais en live avec un gars là, on appelle encore comment? Un chanteur, Willy de Paris. Il veut me coller, il me dit que la mater d'aille. Il dit que bon, gardez l'information jusqu'à ce que j'arrive au pays. Mais toi, tu étais au courant. Parce que tu m'avais d'accord le jour là pour me dire que bon, il dit que je suis resté comme ça. Mais comme le gars disait tout à l'heure, mon corps refusait, il a dit que c'est un déni. Mon corps a refusé. Il dit que je suis arrivé au Cameroun, hein. Mike.
C'était comme ça, matin, il n'était pas d'ail. Mhm. Et que mon corps a repoussé complètement. Mhm. Les gars, tu as envie d'associer ton corps, ton cerveau et la réalité. Mais ton cerveau te dit que la réalité, c'est moi, il n'y a pas ça. Mhm. Il peut même dire que ça même fait que je n'y a même pas eu de larmes. C'est pour ça qu'on m'a dit que non, go parler. Et les gens qui nous regardent là doivent comprendre une chose, c'est que nous savons tous nos étoiles. Mhm. Chacun a son étoile. Les gens ont galéré beaucoup en bain pour construire une maison. Moi, j'ai beaucoup galéré pour trouver le réseau. Et le réseau a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mhm. Moi, quand je dis que mon premier fils a 19 ans, ben, les gars pensaient que c'est la vérité. Mhm. C'est la vérité. Et quand tu les vois, les gens veulent, c'est que les gens ont tellement menti dans les réseaux sociaux. Et comme je suis venu avec une statue, les gens ne savent pas que moi, quand je viens blaguer, je viens rigoler. Mhm. Quand ils mettent le Congo ça, je viens rigoler. Mhm. Mais après, quand j'ai envie d'être sérieux, je sais devenir sérieux. Et je dis souvent aux gens que le jour où vous allez me voir en ville, on va vous dire que c'est le Ahmed Kamel là que vous voyez rigoler tous les jours, ça va vous dépasser. Exactement. Et beaucoup de gars, même quand Floride m'a vu la première fois, elle est restée comme ça, elle a eu Wanda. Elle dit que, hey, le gars est un peu comme ça. Et c'est ça. Mais parce que les gens confondent, il y a la vie de la toile, donc le film que tout le monde joue, et maintenant la réalité de la vie. La vie réelle de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la toile. Je te jure. Mais après le reste, les gars allaient dormir. Hein. Ils sont dans les gars sont en courant pour les rire. Je dis, hein, toi qui es là-bas, comme tu es là-bas, ouais. il faut veiller que j'ai fait un post sur ma page Facebook. Il paraît que c'est Rigobert Song qui prend les rênes. Il faut qu'on le paye. Il faut faire un live pour qu'on le paye les 35 millions qu'on paye à l'autre. Hein. Je ne veux pas qu'il... Non, dans cette affaire, si tu la compte, c'est Eto qui paye de sa propre poche. Mais oui, c'est Eto qui paye son de sa propre poche, c'est ce qu'il a dit. Oui, mais pourquoi et qui payait celui qui était là avant? Moi-même, je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Et toi, là, lui-même, il faut qu'il fasse attention. Hein. Il ne faut pas qu'il reste ici. Après, quand il vieillit, il n'a pas l'argent. Parce que son argent, là, qu'il donne comme ça, là, partout. Nous, on veut aussi un Barça qui vieillit riche. Oui, ils ont dit quand même qu'il a une fortune estimée à 170 millions d'euros. 170 millions d'euros, ça peut finir, mon frère. C'est vrai. Ça peut finir. Non, parce que moi, tu vois, et si je vois Eto même en face comme ça, je vais lui dire, il faut qu'il arrête ça. Parce qu'on a eu les gens qui ont l'argent et qui n'ont plus. Ouais. Donc, lui, déjà, il accepte qu'il va travailler sans salaire. Maintenant, si c'est lui qui paye non, ça ne marche pas. Je crois que c'est l'État qui doit payer. L'autre qui payait son. Mais tu connais comment le Cameroun fonctionne. Pour qu'on paye comme c'est là, mais sans quand même, comme Eto est là quand même, Eto quand même, il a redynamisé le football camerounais. Il a redynamisé ça. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Il a non, le problème c'est que. Mais moi, je veux que je veux voir le salaire de son comme ça. Je veux que son gagne le même salaire que le président qui était là. On connaît son salaire, il gagne 35 millions. Il faut qu'on paye ça parce qu'il ne faut pas que comme lui, il est Camerounais, là, on vient en solde. C'était bien les retards de salaire. On dit que Eto, sa fortune est à 190 millions de dollars US. Moment, les 90 millions, ça peut finir vite même. ça peut voler vite même. Parce que ça peut voler vite même. Ça veut dire que tu restes comme ça, toi-même, tu as peur. Exact. Donc, il faudra que tu fasses un direct pour ça. Il faut qu'on le paye les mêmes salaires. Parce qu'on a milité sur ça. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, à tout à l'heure. Oui, il faut